Et la Mifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour discuter d'amour et plus particulièrement de l'erreur que 99,9% de la population fait en amour. J'ai remarqué qu'au fil du temps je recevais plein de messages en privé, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, de personnes qui me disaient qu'ils allaient mal parce qu'ils venaient de se faire larguer et qui ne comprenaient pas ce qu'ils avaient fait de mal, les raisons de cette rupture. Ils étaient paumés clairement. Et j'ai réfléchi et je suis arrivée à la conclusion qu'il y a une erreur que presque tout le monde fait et que je faisais aussi avant. Mais avant qu'on en parle à Mifa, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur Instagram, car si vous aussi vous avez des problèmes de cœur avec votre crush, votre copain, votre copine, surtout en ce moment avec le confinement, vous savez pas comment gérer les bails, etc., n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à m'envoyer un message en privé. C'est là-bas où je règle en tête à tête, où je vous conseille surtout vos petits soucis. Donc si comme ces gens vous avez eu des problèmes, vous avez envie d'en parler, et bah go me rejoindre sur Insta. Mais bref, on n'est pas là pour discuter de ça aujourd'hui, on est là pour discuter de l'erreur que 99,9% des gens font en amour et de pourquoi on se fait tout le temps quitter comme une vieille chaussette. Il faut qu'on en parle parce que là clairement il y en a marre. Alors sans vous faire plus attendre, je vais vous donner l'erreur tout de suite, comme ça on n'en parle plus. C'est le fait que quand on est en couple, on a plus envie de donner que d'être. Je m'explique parce que là vous ne comprenez sûrement rien, c'est tout à fait normal. Mais en fait, depuis tout petit, on nous a donné une vision de l'amour totalement erronée. Que ce soit à la télé, dans les livres, depuis qu'on est tout petit ou dans les chansons, on nous a appris à donner de l'amour aux autres. Notre mère nous a inculqué, nous a répété que pour pouvoir être aimé, il faut aimer, il faut donner de l'amour, être gentil, être attentionné, donner en fait tout ce que vous avez aux autres pour pouvoir en fait recevoir ce qu'on attend tous le plus, de l'amour. Mais malheureusement, de nos jours, dans la société actuelle, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On n'est malheureusement pas dans un Disney, mais au contraire, on nous aime pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on donne. Alors que de base, depuis qu'on est tout petit, on nous a inculqué l'inverse, on nous a dit donne pour pouvoir recevoir. Alors qu'au final, il faut être pour pouvoir recevoir. Je pense que vous l'avez remarqué, mais au tout début de la séduction, quand on commence à apprendre à connaître quelqu'un, on a un coup de foudre physique, etc. Et on est attiré par cette personne pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle représente, pour tout ce qui fait qu'on l'aime au final, sa personnalité, ses passions, ses valeurs, ses buts, ses motivations dans la vie, sa vision de l'amour, sa vision de la vie, enfin bref, tout un tas de choses qui fait qu'on aime cette personne et pas quelqu'un d'autre. Et en parallèle, au début d'une relation, au début de la séduction, quand on a envie de plaire à quelqu'un, on va se focaliser sur nous-mêmes. On va essayer de s'améliorer, on va essayer de devenir la meilleure version de nous-mêmes pour plaire à cette personne en fait. Et au fur et à mesure qu'on sait plus, voilà, on s'est mis en couple, on s'est installé, on a commencé à passer du temps ensemble et petit à petit les choses deviennent un peu plus acquises, on se sent bien dans notre relation, la routine commence à prendre le pas et on s'oublie. Et c'est là où à la place d'être, on commence à donner. Donner de l'attention, donner de l'affection, donner de l'amour tout simplement. Ce qui n'est pas plus mal, évidemment je dis pas que quand vous êtes en couple il faut pas aimer l'autre, il faut pas donner de l'attention, de l'affection, etc. Bien sûr que si, mais en fait il faut savoir doser. Il faut trouver un équilibre entre donner et recevoir. Parce que la plupart du temps quand on est en couple, on ne se focalise plus trop sur recevoir, mais on donne beaucoup. On donne sans compter, on ne sait pas mettre de limites, de barrières, parce qu'on aime la personne, on a envie de tout donner en fait, donner tout notre amour. Mais quand on s'abandonne trop dans une relation, quand on accepte trop de choses, qu'on ne fixe plus les limites, qu'on fait trop de concessions, qu'on a tendance à effacer un peu notre personnalité pour laisser l'autre, qu'on a tendance à effacer un peu notre personnalité, à plus trop dire ce qui nous plaît ou ce qui nous plaît pas, et bah c'est là où c'est dangereux. C'est là où en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va perdre notre valeur aux yeux de la personne avec qui on est, parce qu'on va s'écraser tout doucement sans le remarquer. Aux yeux de la personne, on représentera de moins en moins la personne qui la faisait vibrer, cette personne qui avait la joie de vivre, cette personne qui avait ses passions, ses envies, ses valeurs, comme je l'ai dit, ses buts, ses motivations. On ne représentera plus ça à ses yeux. On représentera seulement la personne qui lui donne de l'amour. Alors certes, c'est très bien de donner l'amour, mais il faut inspirer la personne avec qui vous êtes en couple. Il y aura plus cette petite flamme du début de relation qui fera vibrer, où la personne se dira c'est elle et pas une autre. Non, en fait vous allez perdre votre valeur aux yeux de cette personne et elle finira par s'en battre les couilles et vous larguer comme une vieille chaussette. Et en fait le processus va se faire de manière tellement naturelle, vous allez vous rendre compte de rien et du jour au lendemain, où cette personne vous dira qu'elle ne vous aime plus, ou cette personne prétextera n'importe quelle excuse pour vous quitter, ou alors vous allez vous faire ghoster, la personne ne va plus vous répondre du jour au lendemain, ou elle va partir
partir ou elle va vous dire écoute je te quitte et je te donne pas d'explication. Et c'est ultra malheureux parce que nous on se sera pas rendu compte de la situation, genre du tout. Donc comme je dis souvent, quand quelqu'un prend ses distances avec vous, ça ne sert strictement à rien de lui courir derrière, de lui faire 50 000 preuves d'amour, même si c'est logique quand on aime quelqu'un, qu'on voit que la personne prend ses distances, on a envie de tout donner pour la rattraper, mais au final en fait vous allez juste étouffer cette personne et la faire partir encore plus vite. Parfois il vaut mieux profiter de cette prise de distance de la personne pour se recentrer, se concentrer sur soi et en fait tout simplement redevenir la personne qui l'inspirait dès le début de la relation. Vous-même en fait, vous avec vos passions, avec vos envies, avec vos joies, vos peurs, vos défauts, vos qualités, tout simplement vous-même, parce qu'au final quand on aime on a tendance à s'oublier et c'est pas comme ça qu'on peut être heureux. Donc en résumé la MIFA, l'erreur que 99,9% des gens font en amour, c'est de s'oublier au lieu d'inspirer la personne avec qui ils sont. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était un sujet un petit peu plus délicat, un petit peu plus profond à aborder, mais j'espère que vous avez pris quelque chose. Et si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu, moi ça me fait toujours plaisir, je viens toujours checker ce qui vous plaît en fonction de la barre des likes tout simplement. C'est ma manière un peu de juger la situation. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est là-bas où je balance mon pseudo Fortnite pour jouer avec vous le soir en live sur Twitch, etc. Donc vraiment c'est le réseau social où je suis la plus active, où je réponds à vos problèmes, où je vais en live, etc. Il ne faut pas louper tout ça, donc rejoignez-moi sur Insta. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien la MIFA. Je vous fais des gros bisous.